Ushiku mie shina na hii na ushiku ndio pale hakuna mtu kwa Mkongo ule konsadia konjo pale niligonga china mwingine gari yako na kwa na Suarez yote Messi unaweza kana driving sasa. Sawa. Sasa hapa maneno yanakuja hapa ni wanakamata gari ni juu accident wala kuna maneno mengine. Kela no? Ndio kufanya ina ye ni bamudepo pengine inapotelea parti. Nasema kama inapotelea parti ya depo shifu muulize nani? Garde na bale beko ndani njoo chauffeur mnampatia papier que ineneana. Nje mtamfunga chauffeur tena mnampitisha wakati. Banakatala shikwa kwanza ya pili banakatala. Ndio kwenda kuleta ku na leo. D'ailleurs, je suis très gêné de parler de ce genre de situation à la télévision. Normalement, quand on contacte les autorités compétentes, quand on contacte la justice, c'est pour rétablir les victimes dans leurs droits. Les victimes ne peuvent pas se présenter comme étant des bourreaux, alors que les bourreaux vaguent à leurs occupations aisément, sachant qu'ils sont en train de brimer une population en détresse. Malheureusement, quand vous me posez cette question, je ne peux que répondre par une supposée main noire. Parce que vous ne pouvez pas quand même comprendre que une situation peut commencer, peut avoir un bon déroulé, après multiples hésitations et fuites de la partie adverse, et puis voir le jour du prononcé, les magistrats en charge du dossier se désister. C'est flou et c'est incompréhensible de voir que les magistrats vont se désister dans le mot que je ne peux même pas dire devant la presse parce que c'est honteux. C'est criminel honteux que ce soit un magistrat qui est chargé de rétablir la justice qui vous dit ce genre de mots-là. Peur, crainte, je ne sais pas pourquoi il a prêté serment de servir la République, mais je préfère m'arrêter par là, dire qu'il y a un flou et que ce flou-là doit être élucidé. C'est pour cela que nous nous appelons aux autorités compétentes d'avoir un œil regardant sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout au niveau de la justice. Nous espérons que cette justice qui est longtemps dite être malade peut quand même retrouver un souffle quelque part par les dignes fils du pays qui ont ces cœurs-là de rétablir les victimes dans leurs droits. Vous savez, tout ce que nous savons faire, c'est faire appel à la justice. On ne sait pas aller en force, encore que même si nous y allons, il y a déjà manifestement de mains noires derrière, face à qui on ne saura pas faire le bras de fer. Alors, comme nous savons qu'il y a une justice dans ces pays, bien qu'éclamée par tout le monde malade, mais elle existe quand même. Nous allons contacter les autorités compétentes au-delà de celles qui nous ont causé préjudice. Parce que quand même, on ne peut pas comprendre qu'après un contact aussi long, qu'il y ait une réponse selon laquelle je ne peux pas continuer, je me désiste et consort pour des raisons non élucidées. On ne s'arrêtera pas là, on continuera à parler, on continuera à dénoncer parce qu'il est de notre droit également de dénoncer l'injustice à n'importe quel niveau. On va dénoncer l'injustice et nous serons rétablis dans notre droit. Nous le croyons parce que nous savons qu'il y a encore des autorités dans ce pays qui croient en la justice et qui croient au rétablissement plutôt des victimes dans leurs droits. Malheureusement, il est sur place. Il a eu à faire un saut parce que son visa était à court d'expiration. Il a eu à faire un saut du côté Zambie, encore qu'il était souffrant. C'est une situation tellement catastrophique, on ne sait même pas exprimer la tristesse que l'on ressent. Sur le visage, vous pouvez voir qu'on est peut-être lucide, mais
tréfonds, on est en train de périr. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un chauffeur étranger puisse venir au Congo pour y faire 2 mois. Non pas pour des raisons de travail, mais parce qu'un individu s'est autoproclamé justice congolaise pour bloquer notre camion et par conséquent bloquer les chauffeurs. Les chauffeurs ont fait tout le temps que vous voyez, il l'a fait presque ici. Pendant qu'ils pouvaient croire qu'en venant ici, ils pouvaient récupérer directement les véhicules, ce n'était pas le cas. Parce que les bourreaux se sont dit que tant qu'ils n'ont pas encore donné leur mot d'ordre, les véhicules ne bougeront pas. Les autres 4 véhicules n'avaient pas de problème. On ne peut pas le charger de ce qu'ils n'ont pas fait. On ne parle que des faits. Les 4 véhicules ont fait leur séjour ici en bonne et due forme. Ils sont rentrés. C'était au 5e véhicule. Vous pouvez comprendre parce que vous allez peut-être poser la question pourquoi ils n'ont pas embêté d'autres véhicules, il n'y a que celui-ci. Mais je vous ferai comprendre que c'est un lot de véhicules. Ce n'est pas des véhicules individuels qui venaient. C'est un lot de véhicules qui sont venus et on a payé pour tous ces véhicules au même moment. Et c'était le dernier véhicule à venir. Comme il était venu en dernière position, c'est en cela qu'ils se sont peut-être dit qu'il était temps qu'ils puissent faire payer notre entreprise à travers le dernier véhicule qui était arrivé. Sinon, s'ils étaient venus au même moment, peut-être qu'on les aurait fait payer au même moment. Mais comme ils venaient l'un après l'autre, mais un lot de véhicules qui vient l'un après l'autre, ils ont saisi le dernier. Et voilà. Vous pouvez comprendre qu'au moment où le chauffeur faisait les manœuvres pour sortir, parce qu'il espérait ces jours-là sortir, malheureusement, à la porte, on lui a refusé l'accès à la sortie. On lui a dit qu'il ne pouvait pas sortir tant que les chefs n'ont pas encore intimé l'ordre de lui sortir. Comme il faisait noir et qu'il n'y avait personne pour lui indiquer où il pouvait partir, entre-temps, on négociait, parce que tous on était sur place, on négociait qu'il puisse sortir. On a imploré à ces gens qu'ils puissent laisser les chauffeurs partir, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre tout ce temps restant ici alors que nous avons d'autres charges à évacuer avec les véhicules. Malheureusement, on ne nous a pas permis et lui, en faisant les manœuvres, il a heurté les murs. Ce qui n'est pas d'ailleurs un problème parce que le véhicule est assuré et j'entends d'ailleurs ces gens-là donner des raisons telles que non, les véhicules avaient fait un accident et qu'on sort. Ça, c'est un véhicule assuré et ce n'est pas n'importe quelle assurance, c'est une assurance sérieuse. Les véhicules ne peuvent pas fuir pour quelques mètres de briques écroulées, non, ça n'a pas de sens. Et quant à ce qui concerne le mur, l'assurance est là, on va s'en charger s'il le veut. Et tout ce que nous, on veut, c'est être rétabli dans le droit. Et nous, vous puissiez prendre avec le drone, prendre les images de haut. Oui, effectivement, à Saint-Lieu, ce qui m'a amené ici. En premier lieu, je suis le représentant de l'entreprise Biquet. L'entreprise Biquet qui est ici. Vous voyez, il y a un véhicule qui se trouve là-bas. C'est une entreprise qui œuvre en Zambie. Alors, nous avons eu un problème, une difficulté dans quelque sorte avec l'entreprise qui nous a amenés ici, puisque cette entreprise a un commissionnaire. C'est à partir de ces commissionnaires qui étaient venus contacter notre entreprise au niveau de Lusaka. Ils avaient leur charge à amener ici au Congo. Alors, cette charge nous a consulté pour qu'ils puissent louer nos véhicules. Ils ont pris presque 5 véhicules comme ça. Alors, on s'était convenu. Il y a un certain monsieur qui est aimant, c'est bien lui le commissionnaire. Il avait aussi envoyé d'autres commissionnaires au niveau de Lusaka pour qu'ils puissent contacter notre entreprise. Bon, on s'est convenu avec ces commissionnaires-là par véhicule $3 700.
Bon, 3500 $ fois 5 camions, c'est presque 20 000, sur 100% de ce qu'on s'était entendu. Ils ont donné 70% pour rester avec 30%. Bon, ils avaient dit que lorsque la charge, toute la charge arrive à Lubumbashi, on va vous donner les 30% restants. Alors, nous avons amené toute la charge ici. Les derniers véhicules, c'est celui qui est ici. Ça a fait presque 2 mois, presque 2 mois. Alors, pour payer ces 30% qui étaient restés, il y avait eu des problèmes. Lesquels? Le monsieur Emma, on s'est entendu avec lui que lorsque le véhicule arrive au niveau des whisky, c'est le même jour-là qu'on va commencer à compter les jours, puisque on s'était entendu 14 jours dès que le véhicule arrive au niveau des whisky. Bon, le véhicule a dépassé presque les 14 jours convenus, qu'on s'était convenu. Alors, le jour de déchargement, je lui ai dit, Monsieur Emma, avant de décharger votre charge, vous allez nous payer les 30% qui étaient restés. Monsieur Emma a dit non, il faut qu'on décharge d'abord la charge et lorsqu'on décharge, on va nous donner la lettre de réception pour montrer que toute la charge est arrivée. Ils ont contrôlé leur charge, c'est fini. Donnez notre argent, non, attends, je vais vous donner. Presque 3 journées, resté presque 3 jours sans donner cet argent-là. Pendant tous ces jours-là, les camions traînaient toujours ici. Bon, presque les 7 mai, c'est le jour où il m'a appelé pour qu'il puisse me donner cet argent. Bon, il m'a payé sur l'argent, sur les 30%, il m'a payé presque la moitié de cet argent. Il avait resté avec quelques montants. Alors, nous avons dit non, nous n'allons pas nous déplacer ici sans que vous terminez tout l'argent que vous avez. Alors, et le chômage aussi, y compris aussi le chômage. Alors lui, le monsieur, il ne s'était pas présenté pour payer cet argent, mais il avait envoyé son frère. Il nous fouillait toujours. Le soir là, son petit frère nous dira, c'est lui qui m'avait donné la moitié de cet argent, qui me dira que non, votre véhicule est saisi. Qui a saisi le véhicule? C'est les responsables de la marchandise qu'on avait amenée ici. Pour quel motif? Il nous a dit non, il y a des mitrailles qui se sont perdues au niveau de l'entreprise. Votre chauffeur va nous servir de témoin, comme un témoin, puisque c'est bien lui qui avait vu ceux qui ont déplacé ça. Nous avons dit comment ça? Ce chauffeur, c'est un étranger. Comment est-ce qu'il peut vous témoigner qu'il a vu les gens qui ont déplacé ces mitrailles? Aussi longtemps que dans votre clôture là, vous avez les services de sécurité. Alors, ils ont intimé ordre de ne plus sortir, que le véhicule ne sorte pas. Nous sommes partis. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant presque 2 mois, ils ont retenu ces véhicules-là. Alors, on a essayé un peu d'aller voir les services compétents pour qu'ils puissent nous rétablir dans notre droit. Arrivé là-bas, on a porté plainte aux responsables de l'entreprise qui avait intimé ordre de saisir le véhicule illégalement. Alors, le dossier a évolué.
puisque c'était au niveau des parquets, des tribunaux de paix. Le dossier a évolué jusqu'à la dernière minute. Les magistrats nous diront que non, je pense que vous pouvez me décharger de ces dossiers-là. Il n'a pas donné, il n'était pas arrivé au bout pour nous rétablir dans notre droit. Sauf qu'il a désisté. Vous pouvez contacter un autre magistrat pour qu'il puisse un peu continuer avec ces dossiers-là. En tout cas, ça nous a beaucoup indignés de comprendre que notre justice, on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont en train de travailler. Quelqu'un qui vient se plaindre pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Jusqu'à là, nous sommes là. Ils ont refusé de continuer avec les dossiers. Nous sommes victimes de faire beaucoup de dépenses pendant 2 mois. Et toutes ces dépenses-là sont parties seulement comme ça. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités, puisque aussi longtemps que nous venons ici avec nos véhicules, puisque c'est un véhicule d'un étranger, de notre frère qui est à l'étranger. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Pendant 2 mois que le véhicule a fait ci, comment est-ce qu'il peut récupérer ces dépenses-là? Ils n'ont pas voulu nous donner le chômage. Le dossier n'a pas bien évolué. Comme nous voulons continuer avec la procédure de réclamer toujours notre droit, je fais l'appel à nos autorités pour qu'ils puissent un peu s'impliquer dans cette situation pour que nous soyons rétablis vraiment à notre droit. Les chauffeurs étrangers là, il est payé. Il est payé. En tout cas, qu'ils nous rétablissent dans nos droits. C'est la raison pour laquelle je suis venu auprès d'eux